Salut Mustapha, tout d'abord, comment tu vas et comment est-ce que ton camp s'est déroulé dans un premier temps? Salut, ça va tranquille et je vais bien. Et tout s'est bien déroulé, j'ai fait une bonne préparation, ça va dans l'ensemble. Tu l'as évoqué dans plusieurs interviews, notamment celle d'Ares. On en a parlé avec quelqu'un que tu connais assez bien, le média Pugila. Penses-tu que le fait que ton adversaire puisse possiblement te sous-estimer vis-à-vis de ton physique sera à ton avantage? Ben, je pense que ça sera à mon avantage dans le sens où tous ceux qui m'ont sous-estimé auparavant, arrivé à la fin du premier round, voyaient que j'étais encore là et eux un peu moins frais et ça leur a mis un petit coup au moral. Actuellement, dans la catégorie, il y a un champion, Taylor Lapillus, qui est en partance vers l'UFC, visiblement, si je ne me trompe pas. Ton objectif sur le court terme, après ce combat-là, en cas de victoire, on l'espère, c'est combattre pour la ceinture de Ares ou combattre Taylor Lapillus pour la ceinture du Ares? Ben, tout d'abord, je me sens très très bien dans cette organisation. Je me sens très bien à Arès et j'ai pas envie de partir maintenant. Je viens de commencer, j'ai envie de faire mes preuves. Et donc, après ce combat, je souhaiterais rester à Arès et pourquoi pas demander une ceinture en cas de victoire. Pour ce camp d'entraînement, tu t'entraînes exclusivement à l'AFC ou parfois il peut arriver que tu t'exportes dans d'autres camps d'entraînement, que tu ailles mettre les gants avec d'autres personnes, d'autres talents de ta catégorie ailleurs ou possiblement à l'étranger? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que ce serait dans tes projets? Ça m'arrive d'aller ailleurs, comme avant mon combat qui a été annulé en septembre à cause d'une blessure. J'ai fait un bootcamp en Bulgarie. Mais depuis mon retour, j'ai pas été ailleurs. Mais il faut savoir que je m'entraîne régulièrement pas que dans ma salle, et il y a plusieurs salles de boxe, de lutte, de grappling dont je vais m'entraîner là-bas. D'accord, donc toi, tu es plutôt le genre d'artiste martial à pas uniquement t'entraîner en MMA dans une salle de MMA, mais vraiment à perfectionner chaque aspect on va dire du sport qu'est le MMA. La boxe anglaise, le Muay Thai, le grappling, le Jiu-Jitsu, c'est vraiment important pour toi d'aller dans différentes salles spécifiques pour ces disciplines-là. Oui, je trouve que c'est indispensable même. Après, j'ai la chance d'avoir des très bons sparring qui sont à l'aise dans chaque discipline. Donc, on va dire que je trouve quand même mon bonheur dans ma salle. Et grâce à mes partenaires qui, certains sont plus forts en boxe, certains plus forts en lutte, plus forts en grappling, ça m'aide beaucoup. Si je ne me trompe pas, lors de ton dernier combat, tu as combattu alors que tu étais blessé à la main. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, on va dire, la rémission de cette blessure? Et dans un second temps, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu vas puiser cette force de faire une telle prestation lors de ton dernier combat alors que tu étais blessé à la main? Je m'étais fait mal juste un peu avant le combat, 2 semaines avant, il me semble. Mais pour ce combat, ça ne m'a pas handicapé parce qu'avec l'adrénaline, j'ai pas senti. Et je suis quelqu'un qui, quand il rentre dans la cage, j'essaie de tout donner et faire abstraction à tout au reste. Tu feras face à un adversaire très explosif. Dans quel compartiment tu penses que ton adversaire pourrait être le plus dangereux, sans dévoiler un quelconque game plan? Et est-ce que tu penses que sa dernière performance, justement, face à Taylor, la Pilus, est un combat qui est un combat référence puisque vous deux, vous allez l'affronter. Justement, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de cette prestation-là de Peña face à Taylor Lapillus? Je pense que ça ne reflète pas son vrai niveau et je m'attends à avoir un autre adversaire en face de moi demain soir dans la cage. Mais je me suis préparé pour cet adversaire qui est, selon moi, solide. Et je pense que je l'attendrai nulle part. J'irai où il faut y aller. Si c'est faut lutter, on va lutter. S'il faut grappler, on va grappler. S'il faut striker, on va striker. Je refuserai rien ce jour-là. Lors de ton dernier combat, justement, on a vu, et d'ailleurs le MMA français en a besoin, quand tu as envoyé un message à Fernand Lopez, à Benjamin Sarfasti, disant qui tu voulais affronter et ce que tu voulais faire. Tu as fait un call-out. Est-ce qu'on peut s'attendre, après une énorme prestation de ta part, on l'espère, à ce que tu envoies un autre message? Ça, c'est des choses qui arrivent sur le coup. Si je fais une belle prestation et que j'ai un mot à dire, je le dirai. Si j'ai rien à dire, je ne parlerai pas. Excellent. Est-ce que tu auras un dernier message pour les fans ou à quoi on peut s'attendre demain soir au Dôme de Paris?
Bah, déjà, remercier ceux qui me soutiennent, ceux qui m'encouragent. Je reçois énormément de messages tous les jours. Donc, merci à eux. Sans eux, je n'aurais pas cette motivation. Et demain, il faut s'attendre à une grosse guerre. Et surtout, ne vous fiez pas au physique parce qu'on me sous-estime beaucoup, mais je ne compte pas lâcher. Merci beaucoup, Mustafa. Merci. Way to go.